Chers auditeurs de Radio Lorraine Enragée, c'est votre doc qui vous parle, l'heure est grave. J'ai un aveu à vous faire et il est terrible. Je crois que nous en sommes collectivement arrivés à un point où je souhaite la réélection d'Emmanuel Macron. La plupart d'entre vous la redoutent et aimeraient resserrer le score au maximum, à un 50,5% contre 49,5% pour délégitimer son prochain mandat. Je souhaite au contraire qu'il l'emporte avec le score le plus élevé possible, un score de dictateur élu à 99%. Seulement, je souhaite que ces 99% ne représentent que 10%, 5% même, des gens en droit de voter dans ce pays. Que tous ceux qui ne sont pas de son électorat s'abstiennent. Ça me paraît être le meilleur moyen de le délégitimer, non seulement pour les 5 années à venir, mais aussi devant l'histoire. Et pas lui seulement, mais tous les fils de p*** qui l'ont porté au pouvoir une fois et qui, 5 ans, quelques éborgnés et la suppression de tous nos droits fondamentaux plus tard, ont récidivé en le plaçant favori du premier tour, alors même qu'il n'a pas fait campagne et qu'il s'est arrangé pour saboter au maximum celle des autres. Que tous ces pilates aux petits pieds qui nous ont fait subir un quinquennat de Barabbas au pouvoir aient beau se laver les mains 100 fois, même au gel hydroalcoolique s'ils veulent, le sang qu'ils ont dessus ne disparaisse pas. Que dans une des bouffées mégalomanes qu'on lui connaît, les crimes du petit prince de Brigitte qui se plaît à enfermer tous les moutons que compte ce pays dans des boîtes imaginaires soient rendus si spectaculaires que le jour où il sera jugé dans cette vie et ou dans une autre, il ne puisse pas les cacher et qu'il prenne la peine maximale parce que son dossier sera tellement lourd qu'il n'y aura aucune alternative, même pour un juge corrompu. Les élections n'ont plus aucun sens et ce qui restait de ce pays est mort de toute façon. Alors laissons-les faire joujou avec cette institution vidée de sa substance. Que la victoire aux élections présidentielles ait la même valeur qu'une médaille en chocolat. Que partout où Macron passe pendant les 5 ou 7 prochaines années, il soit hué, insulté, menacé au point que la police et ses gardes du corps ne puissent rien faire et qu'il soit lui aussi condamné à ne plus sortir de chez lui. Qu'il s'étouffe avec ses 99%, que sa victoire est un goût amer de Kinder Surprise empoisonné, que ses lois soient toutes contournées, sabotées, piratées, que ses électeurs continuent à prendre leur 4e, 5e, 6e, 7e, 52e dose de Pfizer, et que ce vaccin du démon fasse fondre le rictus méprisant qu'ils se plaisent à afficher H24. Ces gens n'appartiennent plus au même univers que nous, alors retirons-nous. Sortons de l'asile et retrouvons une vie normale, non pas dans ce qui nous sera permis de faire, puisque tout va progressivement nous être interdit, mais avant tout dans notre acception de la réalité. Et pratiquons contre leur système injuste et criminel une politique de terrorisme passif, en faisant en sorte que notre silence leur hurle « Tuez-nous tous! Dieu reconnaîtra les siens !» Le pari est risqué, mais c'est le seul qui, à mes yeux, vaille désormais la peine d'être tenté. On ne réglera plus rien en restant raisonnable, et c'est peut-être la seule façon de répondre à la seule question qui vaille. Qui est John Galt ?